Coucou les amis, bienvenue pour les explications du transit de Jupiter dans le signe du Gémeaux. Donc Jupiter va entrer au mois de mai 2024 dans le signe du Gémeaux. Donc il va quitter le signe du Taureau dans lequel il est en transit actuellement. Et il va entrer donc en Gémeaux au mois de mai 2024 pour une période d'1 an. Donc Jupiter est une planète assez importante en astrologie. Jupiter symbolise là où en thème natal, mais aussi en transit, on a nos situations de chance, d'opportunité. C'est la planète la plus grosse du zodiaque, c'est la planète qui apporte le plus de chance et de possibilités et d'expansion. En général, un peu plus dans le domaine social, mais ça peut aussi toucher le domaine personnel. Donc, on va avoir tendance à observer et à analyser les transits de Jupiter pour voir là où on va être un peu plus chanceux, là où on va pouvoir un peu plus évoluer. Bien sûr, comme d'autres planètes, Jupiter est beaucoup plus à l'aise dans certains signes et moins dans d'autres. Dans le signe du Taureau, ce qu'on a pu observer, juste pour faire un parallèle, pour que vous compreniez un peu plus l'énergie que Jupiter peut apporter, on a eu un transit donc en Taureau. Le Taureau symbolise en astrologie financière, mais aussi en astrologie en général, personnelle, mais aussi politique, les finances et les revenus. Effectivement, on a pu observer une hausse des prix, par exemple, notamment l'inflation qu'on a observé avec un Jupiter en Taureau. Ça fait augmenter la valeur des choses qu'on considère être solides, un Jupiter en Taureau. Il y a les bons côtés de Jupiter, mais aussi les mauvais côtés que souvent en astrologie on a tendance à occulter, à oublier, à pas vouloir regarder. Mais effectivement, Jupiter peut avoir ce truc aussi, cette énergie d'augmenter ce qui est négatif aussi. Donc après, bien sûr, ça va dépendre de vos thèmes de naissance, comment ça va se manifester. Ici, je vais faire l'analyse signe par signe, je vais vous expliquer ce que Jupiter en Gémeaux peut apporter et en même temps on va regarder signe par signe ce que ça peut vous apporter. Comme d'habitude, ce que moi je vous recommande, c'est d'écouter toujours en fonction de votre signe ascendant, parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance et que vous pouvez avoir des similitudes un peu plus importantes par rapport à votre vie. Si dans la plupart des cas, les prévisions générales, ça ne vous parle pas, c'est que peut-être votre thème de naissance a un découpage particulier et là c'est un astrologue qui va pouvoir vous répondre. Donc globalement, si on regarde au niveau général, donc dans la société, au niveau financier et au niveau voilà, politique, et plus voilà, sociétal, qu'est-ce que peut apporter un Jupiter en Gémeaux? Jupiter en Gémeaux, il faut savoir qu'il est ici considéré en exil, puisque Jupiter est considéré en domicile, en Sagittaire et en Poisson en astrologie traditionnelle. Donc ici, le Gémeaux étant en face du Gémeaux, du Sagittaire, pardon, on considère qu'on va pas avoir un Jupiter très fort. Donc pour tout ce qui concerne l'optimisme, l'expansion, la croissance que peut apporter et qu'apporte en général Jupiter, ici on va considérer que ça sera un peu plus réduit que s'il transitait dans d'autres signes. Donc ça, sachez-le, on a un Jupiter dit en exil. Après, il va quand même apporter son lot de possibilités d'expansion et d'évolution, mais pas comme s'il était en Gémeaux ou en Poisson. Ce que peut apporter ce transit de Jupiter, donc de mai 2024 à juin 2026, non à juin 2025, pardon, sur une période d'1 an, c'est l'augmentation de la communication, des projets de communication en général, tout ce qui est lié au secteur de l'internet, des communications, du langage et de la communication verbale, ça peut augmenter. Il peut y avoir une croissance, voilà, des projets sur internet, peut-être qu'on verra plus de développement de certaines technologies sur internet ou de certaines technologies de communication. Ça, c'est tout à fait possible. Il va y avoir peut-être une amélioration, une expansion des secteurs du transport, mais surtout
Ici, je pense aux transports qui sont plutôt courts, par exemple le train, ce type de choses. On pourra avoir peut-être de l'innovation, de l'expansion et des améliorations dans ces secteurs-là. Les métiers de journaliste ou le secteur du journalisme pourra être aussi pas mal favorisé. Il y aura beaucoup plus de mouvements, des petits mouvements. On va favoriser peut-être les petits mouvements, les petits trajets, les petits voyages, aux voyages qui sont un peu plus lointains. Désolée si vous entendez mon ventre. Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est l'amélioration et l'évolution dans les secteurs de l'apprentissage. Mais là, je pense plus à l'apprentissage non académique. Donc, par exemple, les formations sur Internet, les informations qu'on peut avoir voilà, sur Internet, les petites formations vont être un peu plus favorisées. Pareil, ça va améliorer et bénéficier l'apprentissage dans les écoles, à l'école élémentaire, hein, l'apprentissage élémentaire. Peut-être qu'il y aura une amélioration dans ce secteur-là, peut-être que des décisions politiques seront prises et on aura des améliorations dans ce secteur-là, c'est tout à fait possible. Là, je vais un petit peu vous donner des infos que peut apporter le côté négatif d'un Jupiter en Gémeaux. Comme je vous l'ai dit, Jupiter améliore en général les choses, c'est la planète de l'expansion, de l'évolution et de la croissance d'une manière générale, surtout sur le plan matériel et le plan financier, mais ça, comme je l'ai dit, ça peut toucher le domaine personnel également. Le souci qu'on a ici, c'est qu'on a un Jupiter qui est dit en exil. Pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué, c'est en face du Sagittaire. Mais parfois, voilà, on a aussi des côtés négatifs. Le côté négatif qu'on peut avoir d'un Jupiter en Gémeaux, c'est que peut-être on sera face à tellement d'informations qu'on sera peut-être noyé dans l'information. C'est le côté négatif que peut apporter un Jupiter en Gémeaux. Parce que Jupiter en Gémeaux, ça va augmenter notre volonté d'apprendre, notre volonté d'accéder à de l'information, et aussi l'énergie de l'interrogation va interroger les choses. On pourra énormément interroger la croyance et les croyances d'une manière générale sur cette période d'un an, c'est tout à fait possible. S'il y a de l'actu à ce niveau-là, moi je ferai le retour, ou vous faites-moi le retour si je loupe des informations dans la société, évidemment, dites-moi. Mais effectivement, il y a ce truc-là de l'interrogation qui va augmenter, mais peut-être de façon trop importante, avec les côtés négatifs de cette interrogation poussée à son exagération, ou encore cet accès à l'information qui est intéressante, mais qui peut être également trop importante au point de nous perdre dans l'information. Donc on verra comment ça va se manifester au fur et à mesure des mois dans la société. Mais effectivement, vous pouvez aussi le vivre, voilà, au niveau personnel. Donc je vais y aller signe par signe, je vais vous expliquer ce que peut apporter ce transit d'un an d'un Jupiter en Gémeaux. Donc comme je l'ai dit, de la période de fin mai 2024 au mois de juin 2026. Évidemment, c'est indépendant de votre thème de naissance parce que tout simplement, ce Jupiter, il peut faire des bons aspects à des planètes personnelles que vous avez. Ou alors, à l'inverse, on peut avoir des... parfois, après, ça pas, tous les aspects ne seront pas valables toute l'année, mais parfois, vous aurez des aspects peut-être négatifs, qu'on juge, nous, négatifs, des carrés, des oppositions, dans votre thème de naissance, à des planètes personnelles que vous avez. Donc là, ce que je dis, c'est vraiment général sur une période d'un an, indépendamment de votre thème de naissance. Donc je vais y aller pour les béliers et les ascendants béliers. Donc vous, sur cette période d'un an, vous allez avoir une amélioration dans les projets de communication. Tout ce qui est trajet, ça va énormément augmenter. Vous ferez sans doute des formations. Alors soit vous prenez des formations, soit vous allez donner des formations. Mais clairement, le domaine de la formation va évoluer. Si vous avez des clients ou que vous avez des élèves dans les métiers de la communication et de l'apprentissage et de l'enseignement, peut-être que vous aurez beaucoup plus de clients. Clairement, c'est une période pendant laquelle on va beaucoup vous entendre. Vous allez beaucoup apprendre à emmagasiner de l'information, comme vous allez beaucoup en donner également. On va beaucoup vous entendre, vous allez beaucoup parler, communiquer et échanger. Les trajets vont également augmenter un peu plus, peut-être que vous partirez un peu plus en week-end. Les relations que vous avez avec votre entourage proche vont s'améliorer sur cette période d'un an. Si vous avez des activités sur Internet, ils vont se développer de manière presque exponentielle et de manière très très importante. Vous allez récupérer à la fois les fruits financiers et les fruits autres sociaux, on va dire, de ce Jupiter en Gémeaux.
Pour les taureaux et les ascendants taureaux, pour ce transit de Jupiter en Gémeaux, c'est très chanceux pour vous sur le plan financier. Dans cette période-là, vous allez avoir un peu plus d'argent, voire vraiment plus d'argent. Ça va augmenter vos revenus, vos ressources, la valeur que vous vous donnez à vous-même. Peut-être que vous allez augmenter tout simplement le prix que vous facturez, hein, si vous êtes à votre compte, ou bien si vous êtes salarié, vous allez augmenter le salaire que vous demandez. Donc il va y avoir cette augmentation de l'estime de vous-même et une amélioration, voilà, de vos finances d'une façon générale. Soit vous allez gagner plus d'argent, vous allez mieux gérer votre argent, mais effectivement ce Jupiter, utilisez-le bien sur cette période d'un an parce qu'il va énormément favoriser vos possessions personnelles à vous. Ça peut être lié à l'argent de l'autre, mais là ça va bénéficier en priorité votre argent à vous, donc l'argent que vous-même vous gagnez. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, ce transit de Jupiter va se situer dans votre signe, donc vous allez être très touché par ce transit-là. Il va énormément vous favoriser, vous allez prendre confiance en vous ou reprendre confiance en vous à partir du mois de mai 2024. Vous allez évoluer sur plein de plans de votre vie sur cette période d'un an, autant au niveau social qu'au niveau personnel et également au niveau financier. Les domaines que ça peut énormément toucher, c'est effectivement la carrière, mais aussi le couple. Vous pouvez améliorer, voilà, votre statut social, mais également au niveau du couple, peut-être un mariage, une amélioration du couple en général. Vous pouvez vous attendre, voilà, à vraiment, comme on dit, une officialisation de vos relations personnelles. Ça peut augmenter les partenariats, les collaborations au travail, mais effectivement les deux domaines seront énormément favorisés sur cette période d'un an, donc du mois de mai 2024 au mois de juin 2026. Donc c'est vraiment une période de chance et d'évolution. Avoir un Jupiter qui transite à l'ascendant, c'est très bien. Le côté négatif que peut apporter le transit d'un Jupiter à l'ascendant, c'est que vous pouvez également grossir physiquement. Donc ça c'est un petit peu le petit coin, le petit côté négatif d'un Jupiter à l'ascendant. Donc faites attention à ça sur cette période d'un an parce que ça peut faire grossir physiquement. Pour les cancers et les ascendants cancers, ce Jupiter va transiter dans la 12. Donc peut-être que vous aurez une certaine chance et des possibilités, mais que vous ne vous rendrez pas compte de ces possibilités ou de ces évolutions. Ça peut énormément améliorer et favoriser les déplacements vers des destinations très lointaines. Quand je dis lointaines, ça veut dire vraiment le bout du monde. Donc sur ces projets-là, c'est favorable. Pour les projets que vous voulez évoluer ou faire évoluer, mais que vous ne voulez pas, disons, dire ou annoncer, c'est vraiment favorable. Un Jupiter en 12, ça peut aussi améliorer toutes les thérapies et les projets de thérapie que vous pouvez avoir, tout ce qui est, disons, évolution et les projets dans le monde intérieur, donc tout ce qui est lié peut-être à de la méditation, tout ce qui est lié aux thérapies, tout ce qui est lié au monde invisible également, ça peut évoluer. Un Jupiter qui transite ici, ça peut également vous protéger des épreuves compliquées, qu'on juge compliquées, hein, tout ce qui est de l'ordre du karma, des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. Mais évidemment, ce que je dis, c'est indépendant de votre thème de naissance, parce que peut-être que vous pouvez avoir dans votre thème de naissance des choses qui peuvent augmenter le côté négatif de Jupiter, mais ça va être indépendant effectivement de des thèmes de naissance, ou enfin plutôt indépendant de ce que là je suis en train de dire maintenant. Ça va dépendre de votre thème ici. En général, on a tendance à pas trop aimer la 12. Mais en tout cas, la période de chance pour vous va arriver après, au mois de juin 2026. Pour les lions et les ascendants lions, ce Jupiter en Gémeaux va favoriser les relations que vous avez avec vos amis, les groupes de personnes et les réseaux de personnes en général. Ça va énormément améliorer vos projets dans le collectif. Tous les projets qui ont un lien avec les amis, les groupes de personnes, le collectif, mais également tout ce qui est sur le long terme. Tous les projets, vraiment les très gros projets, le secteur associatif, le secteur, disons, collectif en général, hein, tout ce qui concerne aussi peut-être la politique ou ce genre de choses, ça va vraiment être très favorable. Également, peut-être que vous allez rencontrer des personnes grâce à vos amis qui seront positifs, qui vous apporteront du bien, des bonnes personnes, on va dire, sur tous les plans, hein. Ça peut être aussi sur le plan du statut social. Jupiter représente la bourgeoisie en astrologie traditionnelle, donc vous pouvez aussi attirer des amis de qualité ou qu'on juge de qualité ou de statut social élevé avec ce Jupiter en Gémeaux. Donc
favoriser et miser sur les groupes de personnes, sur les amis, sur le réseau, sur cette période de temps, donc de fin mai 2024 au mois de juin de 2026. Pour les vierges et les ascendants vierges, ce Jupiter en Gémeaux va énormément favoriser le statut social, la carrière et la place dans le monde pour vous. Vous allez attirer beaucoup plus de possibilités au niveau de la carrière. Vous allez vraiment évoluer ici, on vous apportera plus de possibilités d'évolution, vous allez attirer vraiment les opportunités. Les relations avec la hiérarchie, les relations avec les personnes qui ont une autorité sur vous vont être également améliorées. Si vous ne travaillez pas ou que vous n'avez pas de lien avec la carrière, ça va améliorer les relations avec les personnes qui ont une autorité dans votre vie. Donc si par exemple vous êtes trop jeune pour travailler, ça peut améliorer vos relations avec les parents et un peu plus la maman. Mais effectivement au niveau de la carrière, de l'image que vous renvoyez dans le monde, vous allez être très favorisé sur cette période d'1 an. Donc misez sur la carrière, misez sur votre image sociale sur cette période de temps parce que vous allez tirer les fruits de ce que vous faites. En général, Jupiter, c'est vraiment typique de je fais peu d'efforts et je reçois beaucoup de résultats, donc vous aurez ça sur une période d'1 an au niveau de votre carrière. Pour les balances et les ascendants balance, ce transit de Jupiter en Gémeaux va favoriser les relations que vous avez avec l'étranger. Donc les voyages à l'étranger vont être favorisés. Tout ce qui est lié aussi au secteur académique, apprentissage, que vous soyez enseignant ou élève, vous allez être favorisé. Tout ce qui est lié aussi à la spiritualité, ça va vous apporter beaucoup de bien. Peut-être que vous allez augmenter votre côté un peu plus spirituel, mais vous allez retirer énormément de bienfaits de cette spiritualité-là. Elle peut venir à travers des religions ou à travers une certaine foi ou pas, hein, ça peut être d'autres types de spiritualité, mais d'une manière générale, ça va énormément vous favoriser et vous apporter une augmentation, une amélioration de votre vision du monde. Vous allez vous ouvrir à d'autres façons de penser et à d'autres apprentissages. Les apprentissages et les formations que vous ferez vous apporteront énormément de bien sur cette période de temps. Donc utilisez bien cette énergie-là pour une période d'1 an. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, ce transit de Jupiter dans le signe du Gémeaux va favoriser ce qu'on appelle les finances en commun. Argent du partenaire, finances en commun seront assez favorisées. Le partenaire pourra gagner un peu plus d'argent sur cette période d'1 an et vous pourrez être touché. Tout ce qui est de l'ordre aussi des successions vont être favorisées. Si vous êtes dans les métiers de la psychologie, vous serez également favorisé. Tout ce qui est de l'ordre de la transformation, ça vous aidera également. Après, c'est indépendant de votre thème de naissance, là ce que je dis. Parce que la maison 8, on considère que c'est une maison compliquée en astrologie. Donc il faudra faire attention quand même au transit que vous pouvez avoir ou aux aspects que vous pouvez avoir. Parce qu'un Jupiter ici, ça peut aussi augmenter les énergies de crise et de difficultés dans votre vie ou les dettes en général que vous pouvez peut-être avoir. Mais voilà, là, il faudra regarder le thème de naissance pour avoir des informations un peu plus précises. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, ce transit d'1 an de Jupiter dans le signe du Gémeaux va améliorer vos relations à deux, toute forme de relation à deux, mais surtout le partenaire et le couple. Vous pouvez officialiser une relation de couple sur cette période de temps. Vous pouvez également attirer beaucoup plus de clients, surtout si vous avez des clients en one-to-one, ça pourra les améliorer. Tout ce qui est aussi procès, si jamais vous êtes concerné par des procès, Jupiter c'est la planète de la protection et de la chance, donc normalement il devrait vous protéger, mais encore une fois, hein, comme j'ai dit en début de vidéo, tout ce que je dis là c'est indépendant de votre thème de naissance, c'est une période d'1 an, donc il faudra regarder voilà, détail par détail. Si jamais vous êtes concerné par des procès, il faudra regarder le moment du procès par exemple. Mais effectivement, ce Jupiter devrait favoriser vos relations à deux en général. Vous allez attirer énormément de monde hein, sur cette période d'1 an. Vous allez attirer beaucoup d'opportunités à deux au niveau du couple. Et des gens qu'on considère être positifs, optimistes et qui vous font du bien sur cette période d'1 an. Et effectivement, je vous le souhaite. Donc, favorisez vos relations à deux. Faites travailler les relations à deux parce que ça, vous allez tirer les côtés positifs de ce Jupiter en Gémeaux. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, ce Jupiter en Gémeaux va énormément vous faire travailler. Vous allez avoir un quotidien chargé sur cette période d'1 an. Vous allez beaucoup travailler, le quotidien va être chargé, mais de façon
positive normalement. Les relations avec les collègues, les relations avec les subordonnés vont être également améliorées. Votre quotidien pourra être un peu plus confortable également pour vous. Donc ça, c'est plutôt intéressant et positif pour vous. Jupiter ici devrait aussi vous protéger du côté de la santé. Donc ça, c'est également favorable. Mais effectivement, vous n'allez pas chômer, vous allez beaucoup travailler, mais ça va vous apporter les bons côtés de ce travail-là. Mais encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est indépendant de votre thème de naissance que je suis en train de dire. Il se peut que par moment, voilà, vous ayez des aspects un peu moins bons et du coup, là, il faudra faire un peu plus attention. Mais normalement, ça devrait effectivement protéger votre quotidien, les relations que vous avez avec vos collègues, les subordonnés, votre santé et à une amélioration de votre confort au quotidien d'une façon générale. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, c'est un transit qui est très intéressant et très positif pour vous. Un Jupiter qui transite dans la 5 comme ça va améliorer vos relations en amour, dans les relations personnelles, au niveau des enfants. Si vous voulez des enfants, vous pouvez avoir une année qui vous apporte des enfants ou des améliorations dans les relations avec les enfants. Un Jupiter en 5, ça augmente le flirt et l'amour en général, donc vous serez un peu plus disons, concernés par des flirts, hein, des relations qu'on considère légères, mais en général, ça va augmenter le sentiment, enfin l'amour en général, hein, la recherche de l'amour. Un Jupiter ici, ça augmente et ça améliore aussi tout ce qui est de l'ordre des passions. Donc si jamais vous avez des passions, peut-être que vous tirerez plus de bénéfices de ces passions-là, vous améliorerez vos passions ou les relations, enfin, ce que vous faites au niveau de vos passions en général, ça pourra vous apporter plus de positif. Ici, vous serez un peu plus inspiré et vous serez un peu plus créatif, mais clairement, un Jupiter en 5, c'est une période de bonheur et de légèreté, donc utilisez bien ce transit-là, essayez de tirer le maximum de positif de ce transit, parce qu'il dure un an, mais il dure qu'un an, tellement il peut être positif, on est un petit peu disons déçu quand il quitte une maison comme la 5, mais du coup vous allez passer un Jupiter en 5, c'est très positif, utilisez bien ce Jupiter là sur tous les plans de votre vie, mais surtout au niveau personnel. Pour les poissons et les ascendants poissons, ce Jupiter dans le signe du Gémeaux pour une période d'un an va améliorer vos relations avec la famille, les racines. Ça va surtout agrandir la maison, le foyer et l'habitat. Il y aura ici une amélioration au niveau du lieu de vie potentiellement. Peut-être que vous allez vivre dans plus grand ou alors vous allez améliorer le confort à la maison. Ça peut vraiment vous aider à augmenter les relations familiales, une amélioration de la famille ou de tout ce qui est en lien avec les racines. Si vous aviez des relations un peu pas très bonnes avec le père par exemple, ça pourra aider aux améliorations des relations avec le père et les racines. Si vous avez des projets immobiliers, ce Jupiter en Gémeaux va énormément vous favoriser sur une période d'un an. Utilisez bien ce transit-là parce qu'il va vous apporter énormément de positif. Vous serez aidé du côté de la famille, maison, foyer, habitat, immobilier. Tout ça, c'est très favorable. Donc, utilisez bien. Ça démarre donc fin mai 2024 au mois de juin 2025. Mais comme je l'ai dit pour d'autres signes, mais également en début de vidéo, évidemment, tout ce que je dis là, c'est indépendant de votre thème de naissance. Et pour vous, effectivement, une hausse, une augmentation de votre vie, du nombre de personnes aussi au niveau de la famille. Ça peut être votre famille à vous directement, mais en général, votre famille vous pouvez avoir des membres supplémentaires, par exemple. Ça peut venir de vous, mais ça peut venir d'autres. Mais les relations, autant, disons, en termes voilà, de relations simples, donc vous passez plus de bon temps en famille que par exemple voilà, une amélioration, un agrandissement de la famille pourra se montrer sur cette période d'un an. Voilà les amis pour ce transit de Jupiter dans le signe du Gémeaux sur cette période donc d'un an, comme je l'ai dit, du mois de mai 2024 au mois de juin 2025. Vous avez sur la chaîne YouTube d'autres vidéos, donc notamment le transit de Pluton en Verseau, le transit d'Uranus dans le signe du Gémeaux qui sera important. Vous avez également une vidéo sur la conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu au mois d'avril, fin avril, dans le signe du Taureau, qui sera très important et qui va ouvrir un cycle
de 13 ans. Donc vous pouvez aussi regarder toutes ces vidéos-là si vous voulez des informations. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, que ce soit de l'astrologie personnelle, financière ou mondiale. Il y a aussi des programmes à ce niveau-là que j'ai ouverts, donc qui sont sous la vidéo et vous avez les liens sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.